Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Curly Plus. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette catégorie de vidéos où je viens vous parler de mes intentions d'octobre. Mes intentions d'octobre, c'est tout simplement ma vision de ce mois, voilà, qui a déjà commencé et comment je vais m'organiser pour réaliser mes objectifs, c'est tout. Donc, alors, on prépare son mois, on prépare, voilà, et comment on veut vraiment vivre ce mois d'octobre. Et l'une des premières choses à faire, si ce n'est pas la première chose à faire, c'est tout simplement de venir poser ses intentions, dire franchement à quoi je veux que ça ressemble mon mois d'octobre, à la fin du mois, qu'est-ce que je veux checker, qu'est-ce que je veux réaliser. Donc, je vais vous emmener dans mon carnet, dans mon agenda, ok, mon Legend Planner. Et c'est là que dans la partie note, j'ai écrit mes intentions d'octobre. Donc, je vais vous dicter, vous expliquer, pas dicter, ce que j'ai retenu pour moi. Donc, mon but en faisant cette vidéo, c'est simple, c'est de vous inspirer. Voilà. Donc, j'ai toujours eu envie d'être cette fille qui motive, tu vois. Et franchement, j'ai envie de te dire là maintenant, trouve un petit carnet ou bien ton application de notes préférée et commence à penser à ton mois d'octobre et à tes objectifs, si ce n'est pas encore fait. Voilà. Donc, si c'est une habitude que tu avais, que tu l'as déjà fait, good, ok? Mais sinon, vas-y, lance-toi avec moi. On va faire ça, c'est un challenge. Ma première intention pour ce mois d'octobre, c'est tout simplement de reprendre mes bonnes habitudes. Et là, je parlais de journaling, de gratitude, d'agenda. Tout simplement parce que entre juillet et août, septembre, ouais, je crois que c'est ça, juillet, oui, un petit peu. Mais franchement, août et septembre, j'en ai eu ras-le-bol avec la situation d'insécurité dans le pays. À chaque fois, ça nous bouffe vraiment toute l'énergie parce que vous savez, j'habite à Tabar et tout. Et ces derniers temps, entre Carrefour et Tabar, c'était franchement dégueulasse comme vie. Et ça a eu des répercussions, je dirais, en fait, de manière émotionnelle sur moi parce que j'ai plusieurs personnes que je connais qui ont dû laisser leur sol dans Carrefour et tout. Et moi, à Tabar, on est sur le qui-vive, on ne sait pas quoi faire et tout. Franchement, ça n'a pas donné envie de s'y mettre. Donc, c'est ça, il y a eu un petit manque d'intérêt. Donc, et j'ai envie franchement de reprendre, de me lasser. Et c'est dans cette optique aussi que je planifie mon mois d'octobre. Ça fait environ 2 mois que je n'ai pas fait, que je n'ai pas planifié mon mois, que je n'ai pas eu d'objectifs, d'intention et tout. Que franchement, je m'en fous de tout. Donc, ça ne peut plus continuer comme ça, franchement. Et c'est pour ça aussi un peu que j'ai fait cette vidéo. C'est juste pour prendre un petit peu l'engagement et de dire, si ça se trouve, tu vas trouver des gens qui ont été aussi démotivés que toi, qui ont franchement été perdus aussi et qui vont se dire, voilà, ça me motive, je vais aussi reprendre. Parce que ça me fait du bien de toute façon. Donc, mieux vaut reprendre des bonnes habitudes. Intention numéro 2, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour moi, c'est me mettre au régime. Comme objectif, ça peut paraître un peu flou, ça peut paraître pas smart et tout, parce que bon, je n'ai pas le focus sur un nombre de livres, de kilos que je veux perdre et tout. Mais c'est juste que, ouais, c'est voulu. Dans cet objectif, franchement, c'est mon pourquoi qui va me motiver. C'est tout simplement parce que en ce moment, je gère des soucis de santé et l'une des solutions pour guérir ou bien pour aller mieux, pour me soulager, c'est de perdre un peu de poids. Et je vais le faire avec plaisir. J'ai déjà tout prévu, en fait, qu'est-ce que je vais faire et tout, mais je ne vais pas rentrer en guerre avec moi-même. Donc, je vais pas me forcer, me mettre un balise extraordinairement haut et tout. Donc, je vais le faire en partenariat avec moi. Et genre, je vais vraiment suivre mon corps et sentir quand je vais bien, etc. Ouais, tout simplement, je veux que ça ne soit pas toxique, ok, pour moi, et que je ne me prive pas de tout, que je ne me sens pas malheureuse et tout. Je veux que c'est une expérience assez bienveillante pour moi
Donc, je vais le faire en partenariat avec moi. Je vais écouter mon corps. Je vais lui donner tout ce dont il a besoin de bon, de sain, ok, pour me laisser vivre en santé. Donc, c'est par-dessus tout mon objectif ultime. Franchement, vivre en santé, profiter de la vie en bonne santé. Donc, perdre un peu de poids, ça va beaucoup m'aider. Donc, voilà, je me lance avec cette intention et ça commence aujourd'hui. Donc, je pourrais peut-être faire une autre vidéo pour vous parler un petit peu de ma relation avec mon poids et tout. Donc, on ne va pas vous embrouiller aujourd'hui. On continue avec l'intention numéro 3. Waouh, j'ai honte là. C'est de me faire une pédicure. Oh my God, c'est de chuchoter mes pieds. Déjà, j'ai un petit problème. Dans mes pieds, c'est ce qui me demande de perdre du poids. Et oui, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait mes ongles de pied. J'ai toujours tendance à les négliger. Donc, ils sont longs, ils sont pas belles, ils sont vraiment crades. Et j'ai besoin un peu de comment on dit ça, poncer, de limer, voilà. Et mes pieds et tout, de les hydrater, de franchement les chuchoter. Voilà, c'est tout. Ça me paraît être vraiment bizarre comme objectif, mais oui, je néglige souvent mes pieds. Mon objectif aussi pour ce mois d'octobre, c'est de lire un livre. Oh. Ouais, j'aime trop la lecture. Avant Internet, c'était ma passion pour lire. Quand j'avais dans les 18, 19, 20 ans, tu me demandes, Mime, c'est quoi ton hobby, ta passion, ton truc préféré de la vie? J'allais te dire la lecture. Et en plus, c'est vrai, j'adore lire, j'adore me plonger dans des livres, j'adore apprendre dans des livres. Moi, avant, maintenant on apprend beaucoup en vidéo, mais avant, j'adorais lire toutes sortes de livres parce que c'est là que je trouvais les réponses à mes questions. Mais ouais, avec l'internet, le style de vie de nos jours, je prends plus trop le temps de lire. Je lis, mais pas assidûment, et ceci, des fois, même pas complètement. Donc, mon objectif ce mois-ci, c'est de terminer un livre. C'est ça le truc. C'est même pas de lire parce que je lis tous les jours, en fait, mais c'est de terminer un livre. Soit un roman, soit un truc de développement personnel. Je vais voir ce qu'il y a à m'apporter. Je sais pas ce qui manque chez moi des livres. Mais oui, je vais trouver quelque chose qui va m'aider à réaliser cet objectif, c'est de terminer un livre à l'entier. Maintenant, on est à intention numéro 5, c'est de faire ma demande de congé. Encore un truc qui peut paraître anodin pour vous, mais ça me demande tellement d'envoyer ma demande de congé. Je suis une employée qui souffre un petit peu d'un syndrome, je ne sais pas, de ne pas pouvoir prendre de vacances. Et à chaque fois que je dois prendre des vacances, je me sens coupable. C'est drôle, mais c'est la vérité. C'est comme si je mets tout le temps, tout le poids du travail sur mon dos et je me suis dit, mais si je ne suis pas là, il y a des choses qui ne vont pas pouvoir se faire et que si mon boss voit que je pars en vacances pendant cette période, ben, il va penser que le travail ne m'intéresse pas. Tu vois, c'est ce genre de pensée qui me trotte des fois par la tête quand je dois prendre mon congé. Et je me suis là à me dire, mais tu as droit à ton congé, mais pourquoi tu te fais autant de films? Voilà, prends ton congé, tu y as droit. So, envoie ta demande de congé, tu as la date, tu veux prendre ton congé, mais ça ne devrait pas être si compliqué que ça. Mais oui, c'est compliqué pour moi. Donc, c'est un objectif d'écrire l'email, voilà, et de dire, écoutez, je pars en congé. Ouais, j'ai vraiment besoin de repos. Je le dis tout le temps, l'année dernière, j'ai donné naissance à mon fils, je suis partie en congé maternité, je suis de retour au travail et je ne me suis jamais posée. J'ai vraiment besoin de repos en ce moment. Intention numéro 6, c'est fixer le bordel dans ma vie. Parce qu'en ce moment, il y a plein de choses qui ne vont pas. Il y a plein de soucis à résoudre et je les mets dans la catégorie bordel. Franchement, et j'en ris, mais c'est des soucis. Des soucis économiques, j'ai des dettes. En fait, pas de grosses dettes, mais c'est des choses que je ne prends pas le temps de régler.
et des petites sommes par-ci par-là, mais je dois faire le calcul, je dois vérifier des fiches, je dois faire un transfert, un truc, tu vois. Mais ouais, j'avais eu la flemme, comme je l'avais dit, de tout. Mais je dois réorganiser ma maison parce qu'il y avait eu pas mal de bazar ces derniers temps. Voilà, fixer tout ça, la nounou pour mon fils, une nouvelle nounou, le moyen pour récupérer quand il à l'école quand je suis pas là, tout ça. Donc c'est vraiment des petits trucs en fait qui dérangent quand franchement tu as des soucis, tu peux pas dormir le soir, tu réfléchis à quelle solution prendre. Donc pendant mes jours de congé, j'aimerais vraiment en profiter pour régler quelques petits soucis et me libérer de certaines préoccupations, franchement, pour la fin d'année. L'intention numéro 7, c'est slay, continuer à slay, c'est-à-dire à briller, ouais, c'est-à-dire continuer à prendre soin de moi. L'avant-dernière intention pour ce mois, c'est de faire un bilan de mon vision board. Vous savez que dès le début de l'année, j'avais fait un vision board et franchement, j'ai envie de me poser là en ce moment, avant la fin de l'année, de voir où est-ce que j'en suis. Voilà, et si j'ai le temps pour rectifier des trucs, pour avancer sur des projets et tout, j'aimerais ne pas perdre de vue mes objectifs premiers de l'année, donc et faire un petit bilan. Ouais, ce serait cool. On va aussi organiser le baptême de mon fils. Ouais, ça vient dernier parce que c'est récent. Donc ça, il n'y a pas grand chose à dire. L'enfant grandit bien et il est temps de le présenter au Seigneur. Voilà, c'était mes intentions du mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et comme je vous dis, je n'attends rien de vous à part vraiment de faire pareil, de prendre cette bonne habitude de dire ce mois-ci, voilà ce que je veux accomplir, de les noter, soit dans ton carnet, soit dans une application, c'est comme bon vous semble, et de vous y tenir, de faire un petit plan d'action, de trouver la source de motivation nécessaire, faire-le en groupe d'amis si vous voulez. Il faut faire des amis pour ça aussi, des amis qui se motivent l'un l'autre dans le développement personnel, pas seulement pour les autres choses amusantes et tout. Il faut avoir des groupes d'amis qui, en fait, qui se soutiennent, qui vous motivent à aller de l'avant. Donc, prenez cette habitude de faire ta liste d'objectifs, voilà. Et puis, surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter. Ouais, ça c'est super important. J'aime beaucoup lire vos commentaires et y répondre. Et aussi, surtout, partager la vidéo à quelqu'un d'autre, comme ça d'autres personnes pourront découvrir la chaîne. C'est pour ça qu'il faut partager. Et oui, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Cœur et Plus. Ciao et bon mois d'octobre à tous.